Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous savoir nombreux à suivre votre chaîne préférée. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau Madame Mingamadi Christiane du collectif des élèves et étudiants tchadiens ressortissants du Cameroun. Ensemble, nous allons parler de la vie en communauté des étudiants tchadiens au Cameroun et d'une journée culturelle spéciale qui est en vue ici à N'Djamena. Bienvenue Christiane. Merci. Comment est organisé votre collectif, donc le collectif des élèves et étudiants tchadiens des écoles et universités du Cameroun? Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation sur votre plateau. Le collectif des étudiants tchadiens ressortissants du Cameroun est une organisation formée par les étudiants tchadiens issus du Cameroun qui sont partis sur la base des différents faits, sinon différentes causes et plusieurs choses qui se passent déjà au Cameroun. Et ils ont jugé utile de créer un collectif permettant d'orienter les nouveaux étudiants qui viennent au Cameroun et parler des différentes situations que traversent les étudiants tchadiens au Cameroun. Bien, comment se fait cet accueil des étudiants dès qu'ils arrivent au Cameroun? Est-ce qu'ils s'orientent directement vers les logements ou bien vous prenez attache avec eux au départ avant qu'ils n'arrivent sur les lieux? Parlant de l'insertion sociale des étudiants tchadiens au Cameroun, cela se passe comme suit. Dès que les étudiants tchadiens arrivent, c'est vrai que beaucoup d'étudiants, quand ils arrivent, ils sont déjà avec les aînés qui sont là-bas déjà sur place. Du coup, ceux-ci les orientent déjà dans les universités, sinon ils les accompagnent dans des différents lieux pour prendre attache avec les écoles et voir ce qu'il faut. Sinon, à notre niveau, c'est quand il y a un problème, sinon il y a un obstacle, que ceux-ci essayent de s'approcher de nous et on les donne des directives. Le Cameroun accueille beaucoup des étudiants tchadiens grâce à ses infrastructures scolaires et académiques et aussi par son coût accessible, son coût de vie donc. Sans nul doute, c'est ce qui motive les jeunes tchadiens à choisir ce pays. Comment vous vivez cette insertion avec la communauté camerounaise? Avec la communauté camerounaise, il faut d'abord noter que c'est une communauté spéciale. En matière d'insertion, on s'insère très rapidement au Cameroun. Vous savez que le Cameroun n'est pas d'abord loin du Tchad. Oui. Et étant là-bas, on se sent beaucoup plus chez nous, en fait. On a cette liberté-là de marcher comme on veut, d'aller où on veut. Et les Camerounais ont un amour trop vif, sinon naturel, pour les Tchadiens. Du coup, on s'insère très rapidement et ça se passe très bien. Bien. Bientôt la rentrée et il est vrai que certains sont ici pour les vacances. Avez-vous prévu un cadre d'échange ici avec ceux qui sont déjà ici en attendant qu'ils ne retournent continuer les études? Là, actuellement, nous sommes en train de préparer la journée des étudiants tchadiens ressortissants du Cameroun. Et en cette journée, on a plusieurs programmes, à savoir la conférence débat qui va nous permettre de discuter, sinon d'orienter les nouveaux étudiants qui visent à aller étudier au Cameroun. On aura également ce temps de partage entre les anciens étudiants qui sont déjà au Cameroun et qui vont encore repartir, parler de ce qui se passe. Je crois que vous connaissez déjà ce qui se passe là-bas au Cameroun, surtout parlant des décès et autres. On doit vraiment en discuter pour savoir ce qu'il faut, sinon chercher les causes profondes et voir les solutions à proposer pour le moment. Et il y aura également ce temps de discussion entre les aînés, ceux qui ont déjà fini au Cameroun, qui travaillent. Ils vont nous parler de l'insertion professionnelle des étudiants tchadiens ressortissants du Cameroun. Ok, si vous permettez, Christiane, qu'on aborde un petit peu ce cas de décès qui survient souvent au Cameroun depuis ces quelques années. Est-ce que vous vous êtes rapproché quand même du consulat tchadien pour essayer de voir un peu ce cas spécifiquement, ou bien comme votre collectif est encore à ses débuts, vous n'avez pas encore eu d'amples échanges avec les autorités sur place? Parlant de ça, il y a déjà l'ambassade du Tchad qui est à Yaoundé, qui s'en charge déjà d'une partie de ça, parce que chaque université a son association, sinon a son président qui est là, et en cas de problème, ce président s'approche de l'ambassade pour l'informer. Alors, ceux-ci sont en étroite collaboration avec l'ambassade et ça se passe très bien. L'ambassade essaie de gérer, sinon le consulat dans certaines villes essaie de gérer comme il le faut.
D'accord. Quel est le thème de cette rencontre, de cette journée que vous comptez organiser? Alors, le thème de cette journée est la jeunesse tchadienne face aux défis universitaires. Quel est l'objectif à travers ce thème que vous avez? L'objectif principal, c'est d'abord d'orienter les nouveaux étudiants, comme je l'ai dit, qui ont opté d'aller étudier au Cameroun. Vous savez, nous, dans nos débuts, ce n'était pas facile de s'insérer, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de gens sur place, on n'avait pas qui nous orienter et tout. C'était difficile. Mais à travers déjà le collectif, ces nouveaux étudiants ne vont pas subir la même chose que nous. Les tracasseries en route et tout. Là maintenant, même les présidents de certaines organisations du Cameroun sont en train de mettre sur place un voyage collectif qui permettra aux étudiants de ne pas subir la même chose que nous en route. Justement, justement. Cela permet d'avoir ça. Exactement. Malgré les passeports, on demande beaucoup de choses et tout. C'est compliqué. Du coup, à travers ce voyage, les étudiants peuvent traverser sans problème et ils n'auront pas assez de soucis. Et bon, l'objectif général, c'est d'abord de promouvoir les valeurs sociales, éducatives et culturelles. Donc voilà, en général, c'est ça. C'est bien de se soucier de ces jeunes frères. Est-ce qu'il existe des thématiques encore spécifiques à décliner lors de cette journée? Et est-ce que vous allez inviter, en dehors peut-être de vos panels qui sont les anciens étudiants au Cameroun, est-ce qu'il existe d'autres cadres, d'autres personnalités qui peuvent intervenir? Pour le moment, on a déposé les demandes d'invitation. Donc voilà, on attend encore les retours de certains et tout. Mais bon, pour le moment, on a déposé au niveau de la mairie du 7e arrondissement. Il y a également la primature qu'on a déposée, étant donné que notre PMM sort du Cameroun, précisément de l'IRIC. Du coup, on l'a également invité. On a invité également son DIRCAP et plusieurs autorités qui seront sur place pour ça. D'accord. Et quelles sont les cibles, à part les bacheliers qui veulent aller étudier au Cameroun, qui peuvent prendre part à cette journée? Quels sont les autres groupes que vous avez un peu ciblés? La cible, c'est d'abord la jeunesse tchadienne. Et en secondo, on a les étudiants tchadiens qui veulent aller au Cameroun. Voilà, c'est les deux cibles-là qu'on a opté pour ça. Cette journée est-elle agrémentée ou bien accompagnée par d'autres stratégies de communication ou qu'est-ce qui va se passer concrètement? Des stratégies de communication, nous sommes en train de voir d'abord les plateformes comme chez vous, les télés, les radios. Oui. Il y a Manara TV, il y a le réseau du Sahel, il y a Tchad 24, il y a également Brain Music Tchad. Il y a plusieurs personnes qui nous accompagnent dans la communication. Il y a également certaines stars, sinon certaines, je ne sais pas comment on les appelle, mais bon, certaines personnes qui ont assez de vues sur les réseaux sociaux qui nous accompagnent également. Ou bien c'est la tendance actuellement, bon, je ne vais pas trop prononcer le mot influenceur parce que ça dérange trop d'une part. Du coup, voilà, certaines personnes qui ont assez de vues sur les réseaux. C'est son objectif premier d'abord, influencer positivement. C'est pas comme on le voit ou bien on prend le sens d'ici dans ce pays. Exactement. Alors, ceux-ci nous accompagnent également. Il y a les pages en ligne comme Talent Caché du Tchad qui nous accompagnent également dans la publication. D'accord. Manara également est votre partenaire donc. Oui, Manara également. J'ai oublié, je m'excuse. Manara également est notre partenaire. Vous l'avez cité au début et ça nous fait vraiment plaisir parce que la communication à travers Manara, c'est toutes ces plateformes digitales, c'est la radio, c'est la télé, c'est aussi une équipe dynamique qui accompagne souvent lorsque la jeunesse est en train d'oser et surtout concernant la vie des étudiants à l'étranger, il faut vraiment en parler, permettre à ce que les jeunes puissent découvrir et ne pas aller tomber également dans certains rouages qui ne peuvent pas leur permettre de s'épanouir. Est-ce qu'il y a des conditions d'accès? Est-ce qu'il faille peut-être faire quelques gymnastiques pour prendre part à cette journée? Alors, parlons des conditions. Il n'y a pas trop de conditions pour la conférence. La conférence est ouverte à tout le monde et c'est sans billet, sinon pas d'argent, on ne paye rien pour entrer. Mais c'est à la soirée de gala qu'il faut avoir. Oui, il y a une soirée de gala qui permettra aux étudiants de s'épanouir, sinon essayer de faire plus de connaissances avec leurs aînés, sinon avec d'autres personnes qui seront sur place. Donc, c'est étant là-bas qu'on va payer 2000 francs, 1000 francs, 5000 francs pour avoir simplement l'accès à la salle ce jour. Vous êtes ici membre du collectif et également la présidente du comité d'organisation de cette journée de rencontre des étudiants tchadiens ressortissants du Cameroun. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser?
Un message particulier à adresser, j'aimerais d'abord inviter tous les étudiants tchadiens ressortissants du Cameroun à s'approcher de nous, sinon à prendre part à cet événement qui les concerne spécialement. Donc ils doivent être là. Et j'aimerais également inviter les bacheliers tchadiens, tout le monde, pas seulement ceux qui veulent aller au Cameroun, mais bon, tous les bacheliers tchadiens à prendre part également à cette soirée parce qu'on aura des panélistes qui vont les orienter sur les choix de filières et autres. Du coup, ça concerne tout le monde. En tant qu'étudiante tchadienne au Cameroun, avant, dites-nous, est-ce qu'il y a des filières spécifiques que les Tchadiens font le plus ou bien il y en a d'autres qui sont encore à découvrir? Bon, il y a plusieurs filières où les étudiants optent, par exemple. Bon, la filière où les étudiants optent beaucoup pour ça, il y a d'abord la biologie par les scientifiques, il y a le droit par les littéraires, il y a la langue française également par les littéraires. Mais bon. Ah, vous faites partie de quelle catégorie? Non, personnellement, j'ai une licence en droit public et un master en coopération, développement et action humanitaire. D'accord. Wow. Là, je crois que vous serez aussi l'un des panélistes ou l'une des panélistes à guider vos jeunes frères. Seront là pour ça. D'accord. Je vous dis merci. Merci d'être placé sur le plateau de Mana Radio-Télévision. On vous souhaite également une bonne journée d'échange et en espérant que des conclusions plutôt pertinentes pourront sortir de cette journée. Alors, merci beaucoup, madame. C'est à moi de remercier Mana Radio TV pour l'occasion qu'il nous donne de passer l'information à travers son plateau. Merci à tous les téléspectateurs. Merci également à vous. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que j'ai eu Mme Minga Madi Christiane sur ce plateau pour parler un peu du collectif des élèves et étudiants tchadiens ressortissants du Cameroun, également de la journée d'échange qui est en vue d'ici le 7 septembre 2024. Je vous dis merci de l'avoir suivi et quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt.